Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme tous les jours, pour le tirage du jour, donc de ce mardi 3 juin. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière. On ira chercher un message des sœurs miroirs pour terminer. Vous avez vu? La tête dans le placard. C'est mon placard pour travailler, il n'y a rien à manger. Allez, on y va. Bon, on est dans la suite logique d'avant-hier, de hier. On voit qu'on a une nouvelle idée, une nouvelle approche de notre quotidien, une nouvelle approche de ce qu'on veut pour l'avenir. Donc ça ouvre une nouvelle façon de penser, ça ouvre de nouvelles opportunités, ça ouvre de nouvelles possibilités que l'on nous propose ou qu'on va aller chercher. On a l'adultère et l'horizon nouveau, donc on arrête de se trahir soi-même, on arrête de se dire qu'on est obligé de rester dans cette routine-là, dans cette zone de confort inconfortable. Non, on va aller viser ailleurs, on va aller découvrir d'autres choses, on va aller élargir notre zone de confort pour pouvoir ensuite la restabiliser et faire de cette zone de confort quelque chose de confortable. Aujourd'hui, si vous réfléchissez à votre situation dans son ensemble, qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Il doit y avoir des choses que vous faites par habitude, que vous faites par obligation, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et c'est là qu'on vous dit, ouvre les yeux, prends conscience, accepte, il y a d'autres possibilités et il est temps d'y aller. Ok. Ok, en fait j'ai l'impression que c'est un copier-coller d'hier. C'est fou hein, en ce moment, comme à chaque fois qu'il y a un message qu'on doit entendre, c'est répétitif. Donc on a la carte de la beauté et du luxe, ça nous dit quoi? Ça nous dit arrête de penser que tu ne mérites pas mieux que ce que tu as aujourd'hui. Tu mérites mieux et encore plus que ce que tu espères et c'est ce qui est prévu. On a aussi cette notion de justice, donc retour d'équilibre, de stabilité, de sécurité, parce qu'aujourd'hui finalement cette zone de confort inconfortable, elle est même pas sécuritaire. On n'est pas bien, on le sent, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, ça, c'est au-dessus de ce que vous pouvez espérer et c'est ce qui est prévu pour vous. Mais pour ça, il va falloir accepter. Alors, c'est quoi sortir de sa zone de confort? Parce que vous allez me dire, tu dis tout le temps, tu dis souvent, sors de ta zone de confort, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est se faire violence par rapport à des... Alors, ça peut être oser voyager si on a peur, oser, par exemple, faire partie d'un club, une association, si on a du mal sur le plan relationnel. Ça peut être chercher un autre travail si on se sent pas bien dans le travail dans lequel on est. Ça peut être prendre de la distance au foyer si par rapport au couple il y a des tensions et en fait vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que finalement ça allait mais ça ne va plus. Bref, sortir de sa zone de confort, c'est faire des choses qui nous font peur et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça veut pas dire, peur veut pas dire qu'il y a danger. Peur veut dire que comme c'est nouveau, forcément on ne sait pas à quoi s'attendre donc on n'y va pas parce qu'on a peur. Ça veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, ce qu'il y a derrière, ce qu'on vous dit là, c'est que ce qui vous attend derrière sera bien plus positif pour vous. On vous parle d'une harmonie bien plus importante que ce que vous pouvez encore imaginer aujourd'hui et d'un retour d'équilibre, peu importe le domaine. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à votre place et quand vous allez vous coucher le soir, vous n'allez pas vous dire « Oh là là, ça j'ai pas aimé, ça c'est chiant, j'ai pas envie ». Non, vous allez vous dire « Ok, j'ai passé une super journée, ça y est, je suis bien dans ce que je fais, je suis bien par rapport à qui je suis et j'ose mettre dans l'action des choses que je n'osais pas avant, mais pour mon confort ». C'est ça, en fait, sortir de sa zone de confort et c'est ce qu'on vous appelle à faire.
Donc, on vous parle de déplacement ici. Peut-être que c'est à vous de mettre en place des déplacements. Alors, ça peut être un week-end off, ça peut être des vacances organisées, ça peut être aller voir la famille. En tout cas, il y a du mouvement. Et là, alors, soit ça va arriver à vous et on vous conseille ici d'accepter, même si sur le moment, vous allez peut-être vous dire « j'ai pas envie », accepter. Soit c'est à vous de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place comme déplacement qui serait positif pour vous. Aller découvrir une nouvelle région, je sais pas. C'est vous, écoutez-vous. J'adore. J'adore. On a les deux temporalités ici, mais pas pour des temporalités. Donc, on a l'automne et le printemps. Donc, on est en train de clore un chapitre, une partie de notre vie. Je pense que c'est pas un petit truc. Alors, on est sur un tirage du jour, mais je pense quand même que le message ici, c'est que c'est pas un petit truc qu'on est en train de clôturer. Et ici, on a le printemps, nouveau chapitre, renouveau, renaissance. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être perdu par habitude et qu'on est en train de réouvrir les yeux sur qui on est pour se retrouver. Et donc, ça va forcément nous faire fermer des chapitres, des relations, des situations. Ça peut être petit comme ça peut être un grand changement. Mais en tout cas, là, ça vibre vraiment le renouveau. Ok. Je savais qu'elle allait tomber. Je l'attendais, je le savais. Donc, on a un retour d'abondance dans tous les domaines. Tout simplement parce que quand on fait les choses avec le cœur et qu'on y croit et qu'on se bat pour ça, et ben en fait, en retour, on reçoit ce qu'on a donné. Et on reçoit peut-être même plus que ce qu'on a donné. Donc, il y a de l'abondance sur ce nouveau chemin. Il y a de la sécurité, il y a de la stabilité. Tout pour vous rassurer en fait. Tout pour vous dire, arrête d'avoir peur. Oui, t'as peur, mais là où il y a de la peur, bah en fait, c'est qu'il faut y aller, c'est un challenge. Donc oui, c'est compliqué, mais une fois que tu auras mis un pas dans ce challenge, un pied dans ce challenge, tu vas comprendre qu'en fait, il y a déjà des répercussions positives. Et petit à petit, tu vas pouvoir faire plusieurs pas et tu vas aller chercher l'abondance que tu mérites. Derrière, on a la carte de la vieillesse, donc on est vraiment sur de la réflexion, sur de la sagesse, sur de la prise en considération, sur de l'acceptation de la situation par rapport à ce qui va et ce qui va pas. Le but ici, c'est vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui nous convient plus et de modifier ce qui nous convient plus en osant aller vers des choses complètement nouvelles et inédites. C'est exactement ça. Bon, je m'arrête là. Je voulais quand même rajouter, je le fais maintenant parce que je voulais le faire au début puis j'ai oublié. Qu'en ce moment, alors peu importe le nombre de vues, tout ça, le principal c'est que les personnes qui ont besoin d'entendre ce que je partage le voient. Mais je tiens à dire quand même que Instagram, étant donné qu'ils ne veulent plus de réels et de vidéos de plus de 3 minutes, je pense bloque l'algorithme de mes vidéos. Donc d'habitude, j'ai entre 10 000 et 20 000 vues sur mes vidéos. En ce moment, j'ai 2 000, 3 000 vues. Donc c'est pas très cool Insta de faire ça parce que c'est notre choix de faire des vidéos de 3 minutes ou pas. Ou plus, moi j'aime mes vidéos de plus de 3 minutes. Donc écoutez, si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à mettre un cœur. Ça va me permettre de retrouver peut-être ma visibilité. Ça permet de savoir que même si c'est des vidéos de plus de 3 minutes, vous appréciez aussi et peut-être que d'autres pourraient apprécier. Donc si le cœur vous en dit, surtout sur Insta, sur Facebook j'ai pas ce souci, mais surtout sur Insta, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un cœur, s'il vous plaît. Pas pour... Voilà, pour cet algorithme. Merci les réseaux. Ah, 10h10, sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est oui, défends tes idées, affirme-toi, mais attention à la façon dont tu le fais quand même. Ça peut avoir des conséquences sur les personnes autour de toi. Voilà. Donc on reste dans la bienveillance. Je vous souhaite de passer un très bon mardi et on se retrouve demain.